Si vous êtes biélorusse, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Savez-vous que votre passeport vous donne accès, je veux dire la possibilité de vous rendre dans 83 pays sans visa? Oui, vous m'avez bien entendu. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous avez. Si vous avez à cœur, bien entendu, de vous expatrier ou de visiter d'autres pays à l'avenir. Parce que quand on veut voyager, l'une des questions qu'on se pose, c'est comment obtenir le visa. Sachez tout simplement que votre passeport vous ouvre la porte. Voilà. Donc, permettez-moi avant tout, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle de voyage, d'aviation et de business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est juste de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, ça fait un bon moment que j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne, bien entendu, pour parler de cette thématique-là, surtout le voyage avec votre passeport, parce que je me suis rendu compte que la plupart de nos confrères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, même en Asie, quand ils veulent voyager, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, ils préfèrent passer par des voies ou je dirais des alternatives qui ne sont pas conseillées. Ce n'est pas du tout bien. On peut bel et bien voyager en ayant simplement notre passeport. On n'a pas besoin de risquer notre vie. Bien entendu, chacun de nous a le droit de vivre là où il veut vivre. Chacun de nous a le droit d'aller là où bon lui semble, mais faisons bien entendu les choses dans les règles. On n'a pas besoin de risquer notre vie parce qu'on veut voyager. Tout le monde a besoin du bien-être. Tout le monde a besoin de vivre ou de se sentir, je veux dire, en sécurité. Voilà, là où il se sent à l'aise. Mais on n'a pas besoin de risquer notre vie. Voilà, donc au risque de me répéter, nous allons passer aux détails. Donc la première possibilité donc vous avez, ce sont les pays qui vous ouvrent vraiment leurs portes. Donc la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. Mais attention, il y a des pays où vous avez besoin d'un visa de transit pour pouvoir arriver à votre destination. Dans ce cas-là, c'est obligé. C'est une obligation d'avoir votre visa de transit avant d'arriver à votre destination finale. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 43 pays. Je dis bien 43 pays pour les détenteurs d'un passeport biélorusse. Voilà. Donc nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Barbade, Brésil, Chine, Cuba, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Gambie, Géorgie, Haïti, Hong Kong, Île Cook, Iran, Israël, Kazakhstan, Tadjikistan, Macao, Malaisie, Macédoine, excusez-moi, c'est Micronésie plutôt, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Namibie, Nicaragua, Ouzbékistan, Panama, Pérou, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Serbie, Suriname, Tadjikistan, territoire palestinien, Turquie, Ukraine, Venezuela et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 43 pays concernés, parlant bien sûr de la première possibilité dont vous avez. Deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est quand vous allez prendre votre avion, votre vol. Une fois que vous allez atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure, c'est là que les agents de l'immigration à l'aéroport même vont vous délivrer votre visa avant même que vous le sortiez de l'aéroport. Mais avant cela, ils vont s'assurer que votre passeport est à jour
aussi avant d'avoir réglé les frais de visa. Parce que pour le visa à l'arrivée, il y a des frais de visa que vous devez en tenir compte. Ce n'est pas gratuit. Donc pour ce deuxième stade-là, vous avez accès à 39 pays. Parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Donc nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Grenade, Guinée-Bissau, île Maurice, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Timor oriental, Tunisie, Tuvalu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 39 pays concernant la deuxième possibilité qui est bien entendu le visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez savoir, c'est que certains documents numériques, voilà, requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque, voilà, et qui peut être obtenu bien entendu en ligne avant votre voyage. Voilà. Donc pour cette troisième possibilité concernant les pays avec autorisation de voyage électronique, vous avez accès seulement qu'à un seul pays. Il s'agit bien sûr du Kenya. Le Kenya est le seul pays concerné. Enfin, nous avons la quatrième et dernière possibilité qui concerne bien sûr le visa électronique. Et le visa électronique, vous devez savoir aussi que c'est un document numérique qui peut être demandé en ligne dans la plupart des cas. Voilà. Et après votre demande, une fois que votre dossier, votre demande, je veux dire, est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant votre visa bien sûr. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Mais il faut tenir compte bien sûr des frais de visa, ce n'est pas gratuit. Et le délai de traitement, je veux dire les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. Quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays ça prendra 1 jour, il y a des pays ça prendra 2 jours, il y a des pays ça prendra 3 jours, il y a des pays ça prendra 4 jours, ainsi de suite. Donc si ça prend un tout petit bout de temps, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Bon à savoir. Donc pour cette dernière possibilité concernant le visa électronique, vous avez accès à 30 pays. Voilà. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Le Salvador, Lesotho, Libye, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Soudan du Sud et enfin Togo. Voilà bien entendu la liste des 30 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Dans cette vidéo, je précise, je parle des détenteurs d'un passeport biélorusse. Bon à savoir. Donc, première possibilité, vous avez accès à 43 pays. Deuxième possibilité, accès à 39 pays. Troisième possibilité, accès à un seul pays. Et quatrième possibilité, accès à 30 pays. Voilà les possibilités, ou je dirais les opportunités que vous avez si vous détenez un passeport biélorusse.
Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. Si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. N'abandonnez surtout pas, parce que c'est bien entendu au bout de l'effort que se trouve la récompense. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.